Bonjour et bienvenue dans l'écho du mercredi. Cette semaine, je mets les mains dans le cambouis. Que font les mécaniciens automobiles? Comment travaillent-ils? Tommy, mécanicien à Torcy, m'a accueilli pendant quelques heures. Je vous propose de découvrir ce métier. Bonjour Tommy, tu m'as donné rendez-vous ce matin? Oui, oui. Ah, on a déjà une voiture qui est arrivée? C'est ça exactement, ouais. Alors dessus, on va faire une révision, tu vois. D'accord. Avec des pneus avant. Ouais. Faire les niveaux et contrôler l'éclairage. Oula, bah moi je sais rien faire. Eh bon, on va le faire ensemble. D'accord, ça marche. Pour faire une révision, il faut soulever la voiture grâce à ce pont. Les 4 supports sont en place, c'est parti. Avant de travailler sous la voiture, il faut s'occuper de ce qui se passe sous le capot. Voilà. Donc là, on va desserrer ça. Ça, c'est le filtre à huile. D'accord. Donc on va le desserrer pour faire un vide, pour faire un appel d'air en fait, pour que l'huile coule plus facilement. On peut maintenant soulever entièrement la voiture, c'est plus facile pour accéder à certaines pièces du moteur. Pour vidanger l'huile, on retire ce bouchon et on laisse couler le liquide dans ce bac. L'huile sera ensuite recyclée. Donc je dévisse là le filtre, c'est ça? Ouais. Et donc c'est bien vissé. Nickel. C'est bon? Ouais. Ah oui, c'est le filtre à l'intérieur qu'on change. C'est ça qu'on change. La cloche, on va la remettre. Donc ça, c'est celui-là, le nouveau. Exact. Le filtre est changé, il ne reste plus qu'à mettre de l'huile neuve. Vidanger une voiture fait partie des tâches simples en mécanique. En 10 minutes, on a fini. Avant de passer à la suite, on vérifie le niveau d'huile. Voilà. Ça, c'est un témoin d'usure. Ouais. Il est à ras du pneu là. D'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'il est mort. Conclusion, il faut changer les 2 pneus avant. D'abord, on contrôle les plaquettes de frein en vérifiant visuellement l'usure du disque et des plaquettes. Là, on va vérifier les jeux. C'est-à-dire, c'est voir si la roue, elle bouge pas trop, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Dans ce sens-là, dans l'autre, et en la tournant aussi. Ouais. Voilà. Donc là, tout va bien. D'accord. On va faire ça sur les 4 roues. Les autres roues sont aussi correctement réglées. On va enlever l'enjoliveur, D'accord. déboulonner la roue, Ouais. et puis ensuite, on va enlever le pneu et le remplacer. Ok. Bon, déjà, Ça je sais pas comment on retire un enjoliveur, donc... Ouais, ça dépend. Voilà. Chercher la déboulonneuse. Ça marche. C'est parti? Ouais. Ah oui, c'est électrique en fait. C'est pas électrique, c'est avec de l'air. C'est avec de l'air, d'accord. Donc je mets Voilà. et j'appuie, c'est tout. Ouais. Ah oui, c'est facile. Nickel. Ah oui, il faut mieux tenir le pneu, c'est ça? Voilà. Tommy dégonfle ensuite le pneu, change la valve, puis retire le vieux pneu avant d'installer le nouveau. Une opération grandement facilitée par cette machine. Pas question de remonter le pneu tout de suite, il faut l'équilibrer, c'est-à-dire ajouter des plombs de chaque côté de la roue. Là encore, une machine nous aide. Le gros de la révision est fait, on vérifie encore les niveaux et les lampes. Avant de rendre le véhicule à son propriétaire, Tommy va faire un tour en voiture pour vérifier l'état du véhicule en fonctionnement. Faire la révision d'une voiture est assez simple et rapide. Tommy peut en enchaîner 5-6 dans la même journée. Donc là, tu reprends en fait ce que tu étais en train de faire avant la voiture rouge, c'est ça? Ouais. Donc ce camion-là. Ouais. Donc ce camion-là, il a eu un petit souci sur la route en fait. Ouais. C'est que la courroie de distribution, si tu veux, elle a sauté. Dans ce garage, Tommy travaille sur toutes les marques et modèles de véhicules. En 10 ans de métier, il a vu la technologie évoluer. Les voitures ont de plus en plus d'électronique embarquée. Forcément, son métier change et cet ordinateur est devenu un outil indispensable pour travailler. Au même titre que ses pinces et ses clés, il lui permet de trouver certaines pannes liées à l'électronique et de réinitialiser certains réglages de la voiture. Bah dis donc, la mécanique, mine de rien, c'est assez compliqué. Donc là, on a vu nous, une révision ensemble, mais Ouais. tu as pas mal de choses. En fait, il n'y a pas que la révision en termes de tâches à effectuer sur les voitures. Là, c'est un changement de courroie, mais tu as quoi d'autre en général? Ça peut être plein de choses. Ça peut être, bon, comme on a vu, des pneus aussi. Ouais. Ça peut être des embrayages, Ouais. des boîtes de vitesse, ça peut être des joints de culasse. Ça peut être plein de choses.
Et c'est toujours la même chose, là, une fois que tu connais sur un modèle de véhicule, c'est pareil ou il y a pas mal de... Oui, ça reste semblable, mais il y a quand même des évolutions, il y a des choses à savoir. C'est pour ça qu'il faut se former régulièrement pour pouvoir toujours être au courant des nouvelles technologies, quoi. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. De rien, ça Comme ça, j'en connais un peu plus sur ton métier. Bonne journée, puis je te laisse continuer. Ça marche, merci. Au revoir. Au revoir. La mécanique intéresse surtout les hommes. D'ailleurs, dans les garages, seules quelques femmes exercent. Pourtant, ce métier est de plus en plus accessible, plus besoin de pouvoir porter 50 kg pour exercer. On l'a vu dans ce reportage, le métier évolue, le nom aussi. Le mécanicien automobile est devenu le mécanicien technicien de maintenance automobile. Il s'occupe de la mécanique, mais aussi des équipements électroniques tels les systèmes ABS, les ordinateurs de bord, les GPS ou encore les climatisations. Aujourd'hui, l'électronique intervient dans plus de 20% des fonctions d'une voiture. Les garages manquent de mécaniciens. Si vous êtes intéressé par ce métier, plusieurs options. Un CAP maintenance des véhicules, il s'effectue en 2 ans après la 3e. Un bac pro maintenance des véhicules, il s'obtient en 3 ans. Ce diplôme donne des connaissances supplémentaires qui permettent aux titulaires de poser un diagnostic et donc de s'occuper de A à Z de la panne du véhicule. Il y a ensuite possibilité d'approfondir ses connaissances par des FCIL, formations complémentaires d'initiatives locales, des équivalents Bac+1 ou Bac+2. Enfin, certaines licences professionnelles permettent d'approfondir encore plus ses connaissances en mécanique. Bon à savoir, les garagistes recherchent surtout du personnel titulaire d'un bac pro. Pour un débutant, le salaire est entre le SMIC et 1 600 € bruts. Un mécanicien à son compte peut lui dégager des revenus supérieurs jusqu'à 2 500 voire 4 500 € bruts par mois. C'est la fin de ce numéro, j'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à mercredi.